Bonsoir. Plus de sécurité et plus d'engagement au service de la paix dans l'espace CEDEAO. C'est la résolution à laquelle sont parvenus ce samedi les ministres de la sécurité des pays membres à Lomé. Tous ont convenu d'une nécessité de renforcer les mesures conjointes mises en œuvre pour relever les gros défis sécuritaires de l'heure. Ceci est déterminant pour assurer et maintenir la stabilité sociopolitique et économique dans l'espace communautaire, a rappelé aux participants le Premier ministre togolais Artem Aoumezoun. Reportage Eric Tchanikbo, Arnold Kiliou. C'est un engagement renouvelé par les ministres en charge de la sécurité des États de l'Afrique de l'Ouest pour combattre le terrorisme et la criminalité transnationale sous toutes ses formes dans un élan de solidarité. Après les chefs de police et chefs de sécurité et de renseignement qui ont échangé leur expérience sur les meilleures stratégies à utiliser pour venir à bout de ce fléau, les ministres en charge de la sécurité, quant à eux, vont évaluer et mettre en place des politiques sécuritaires convergentes au sein de l'espace communautaire. I think hitherto the concentration has been on individual security, the individual security of the respective countries. Nous devrions maintenant aller beaucoup plus loin, parce que si votre État est sécurisé et l'État d'à côté n'est pas suffisamment sécurisé, eh bien, le terroriste qui entre dans l'État d'à côté peut vous affecter également. C'est la raison pour laquelle nous voulons actuellement mettre tout en œuvre pour que nous soyons tous au même niveau de défense et de sécurité et que nous nous préoccupions non seulement de la sécurité de nos États respectifs, mais également de celle de chacun des États de la CEDEAO. And supporting each other. Présent à ce forum pour marquer la détermination, l'engagement et la vision sécuritaire du chef de l'État dans ce combat, le Premier ministre Kwesi Selagodi Aoumezoun a appelé à la mobilisation des États membres pour relever tous les défis sécuritaires qui s'imposent dans la sous-région. Le présent forum intervient dans un contexte marqué par une internationalisation du crime, empruntant des formes variées et complexes, violentes, voire très effroyables, comme l'illustrent les récentes actions terroristes de par le monde, avec des scènes horribles de décapitation de victimes innocentes et sans défense. Les défis sécuritaires qui se posent à notre espace ne peuvent recevoir de réponse efficace que si nous conjuguons ensemble nos efforts, notamment en matière de renseignement, pour être proactifs et éviter toujours de faire subir les conséquences à nos populations. C'est le minimum qu'il faudra attendre de nous, comme contribution à la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, que sont le terrorisme, la contrefaçon des médicaments, le trafic d'espèces sauvages protégées et la piraterie maritime, qui demeure à elle seule une inquiétante source de préoccupation pour nos économies. Je salue donc la clairvoyance et la détermination des chefs d'État de notre espace communautaire qui ont posé les jalons de la lutte contre le phénomène de la piraterie maritime, en concertation avec leurs pairs de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, à Yaoundé au Cameroun, les 24 et 25 juin 2013. D'importantes décisions, dont la création d'un centre interrégional de coordination, y ont été prises. Un des fléaux, non de moindre, est le trafic des espaces sauvages protégés. Les réseaux mafieux se servent de notre espace pour y faire transiter illicitement ces produits. Le président de la République togolaise a exhorté au cours du dernier sommet USA-Afrique la communauté internationale à élaborer des mécanismes de répression plus efficaces contre ceux qui se livrent à ce trafic. Il en a appelé à une intensification de la coopération internationale policière dans ce domaine. Nous devons mobiliser tous les moyens nécessaires pour affronter ces défis qui constituent de graves handicaps au développement économique et social, à la paix et à la stabilité de nos États. Pour cela, il importe de ne manifester aucune forme d'indifférence ni de complaisance face à ce qui se produit comme actes criminels et terroristes dans un quelconque État de la communauté. Devant l'immense stratégie qui se déroule devant nous aujourd'hui, en raison de l'expansion de la pandémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola, il y a lieu de ne pas soustraire l'effort de sécurité de la lutte contre le phénomène. Elles sont et demeurent de toutes nos institutions les plus structurées, mobilisables et disciplinées, capables de se déployer en un temps record sur tout partie de nos territoires en cas de sinistre. Nous devons également marquer notre solidarité aux États où sévit la pandémie, en évitant de les frapper d'un ostracisme à outrance, préjudiciable à la fois aux échanges économiques et aux bonnes relations, et les faits le prouvent, qui ne sont nullement efficaces pour les pays qui pensent s'enfermer en les frappant d'ostracisme. Tous les intervenants ont vivement souhaité, au vu du contexte actuel,
que les assises de Lomé puissent contribuer à mutualiser davantage les stratégies pour la grande lutte contre la criminalité transnationale organisée. Les États de la CEDEAO sont ainsi déterminés à affronter avec courage toutes les menaces d'ordre criminel et sécuritaire qui se posent dans l'espace communautaire. Et déjà, vendredi, le Premier ministre a offert un dîner aux différentes délégations. Une soirée agrémentée par le folklore togolais. C'était à la salle Goma de la présidence de la République. Augustin Kossi Madjé Akapo. La 15e Assemblée générale annuelle du Comité des chefs de police d'Afrique de l'Ouest est appelée à asseoir une stratégie commune de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ces 3 jours d'intenses réflexions seront également marqués par une série de réunions des chefs de police, chefs de services de renseignement et de sécurité et le forum des ministres de la sécurité. Les participants à ces assises de Lomé sont l'hôte à dîner du Premier ministre Célia Godji à Oumezoulou. Les différentes délégations vont une fois de plus saisir cette opportunité pour échanger sur la situation sécuritaire dans leurs pays respectifs et dans la sous-région. Ils vont également proposer des pistes de solutions pour lutter efficacement contre le terrorisme, la criminalité transnationale et les trafics de tout genre. Sécurité énergétique à présent, un an après la pose de la première pierre pour la construction d'un poste de transformation de 20 kV à Sokodé par le chef de l'État, unité destinée à mieux couvrir la région centrale en électricité. Le ministre des Mines et de l'Énergie s'est rendu sur le site. Les travaux avancent et pour les populations, les difficultés liées au déficit énergétique ne seront bientôt qu'une histoire du passé. Edem Sesoupan. 7e poste de transformation de la communauté électrique du Bénin au Togo. Une infrastructure électrique en construction à Sokodé pour augmenter la capacité de transport et de fourniture de l'énergie électrique dans les régions centrales et Kara. C'est l'État togolais qui a obtenu de la Chine un prêt de plus de 11 milliards rétrocédé à la CEB pour réaliser l'ouvrage. C'est un poste de transformation de 161, 66 et 20 kV qui va permettre à la CEB de fournir 100 MW à la région centrale et donc réduire les pertes électriques sur la ligne 161 kV Sokodé-Kara et la ligne 66 kV Kara-Sokodé dans le sens nord-sud. Le ministre de l'Énergie, Nupoku Damipi, sur le site de construction du projet d'extension et de sécurisation du réseau de transport électrique de la CEB, 14 mois après le lancement des projets par le chef de l'État, Forest Zemania Singbe. Objectif, constater l'état d'avancement des travaux. On le rassure, les travaux avancent considérablement. Les grandes œuvres sont déjà réalisées. Les grands équipements, les transformateurs, les disjoncteurs, les sectionneurs sont déjà posés. Aujourd'hui, nous nous concentrons un peu sur la partie ingénierie, l'intellectuel, comment quelqu'un peut appuyer un bouton et les équipements vont marcher dans le champ électrique. Ce sera concentré dans le bâtiment qui est là. Nous sommes actuellement sur cette partie. Sinon, globalement, les grandes parties du champ électrique est complètement terminées. Nous estimons que d'ici jusqu'à février, nous allons mettre le poste en service. Les travaux sont réalisés à ce jour à environ 50%. Après Sokodé, le ministre Damipi s'est rendu à Kara pour visiter le poste de transformation de la localité construit en 2009. Il a fait l'objet d'extension avec l'installation d'un deuxième transformateur d'une puissance de 20 MVA. Je rappelle qu'il y a un peu plus d'un an que le chef de l'État a posé la première pierre pour la construction de ce poste de Sokodé. Donc, à partir de ce poste, le système d'alimentation en énergie électrique de la région centrale et de la Kara se renforce et également il y a plus de sécurité dans l'alimentation et la qualité de l'alimentation va s'améliorer. La demande au niveau de Sokodé ne fait que
ne fait qu'augmenter et le poste actuel de Sokolé est largement dépassé. Aux heures de pointe, le transformateur qui est à Sokolé, le transformateur de puissance, est dépassé, ce qui perturbe l'alimentation. Il y a des moments où le courant se coupe. Les travaux au niveau du poste de Sokolé se réalisent à notre satisfaction. Et ce que nous avons vu, la qualité du travail est acceptable. Le ministre a également fait un tour au poste de la CET de Kara pour voir ce qui se fait. Au Togo, le taux de couverture en énergie électrique est estimé à 28%. Pour la prévision 2020, ce taux pourra être augmenté de 17%. Cette ambition nécessite des efforts considérables et le département de l'énergie s'y attelle. C'est ce qu'on nous a révélé ici. Et des partenaires au développement sont disposés à accompagner le Togo. Et parallèlement aux efforts déployés ça et là pour assurer aux populations une couverture efficace en énergie électrique, une campagne est aussi menée au profit de l'exploitation des énergies renouvelables. C'est à cette source que s'approvisionnent les populations de Déméni dans le Hao, un projet financé par l'UEMOA. Edem Sousouko. C'est récent, 4 mois auparavant, c'est ici, dans la rivière Yoto, que viennent s'approvisionner les populations du canton de Djéméni en eau, une eau de qualité douteuse, bien sûr. À Djéméni, dans le Hao, le problème d'eau potable ne se pose plus et c'est grâce à cet ouvrage réalisé en juin dernier. Un forage alimenté à 100% par l'énergie solaire. Grâce aux panneaux solaires, des ménages disposent en temps plein de l'électricité. Ici, on est même connecté au monde et l'actualité est suivie dans ce milieu rural en temps réel. Pour le moment, on est loin d'en être là et c'est cela qu'il faut attendre. Résolution des microscopes. Avant, c'était les lampes à pétrole que nous utilisions. Bon, enfin, tout le ménage dans le village, tous les ménages quoi, dans le village a sa lampe à pétrole. Bon, quand le projet est arrivé, ils nous ont demandé combien nous allons payer pour les ampoules à la fin de chaque mois.